Bienvenue pour ce commentaire exceptionnel pour le clonage de la voix française du dessin animé Lady Oscar. Il y a quelques jours, j'ai cloné la voix d'une fille qui est une actrice française et qui s'appelle Nadine Delanoë. Nadine Delanoë est la célèbre voix française de Lady Oscar, une voix qui a été décidée par le staff japonais. C'est ça la différence avec les autres dessins animés japonais, c'est que c'est le Japon qui a choisi la voix du doubleur de Lady Oscar et qu'ils ont eu un droit de regard sur le dessin animé et la version française. C'est une chose qui a manqué pour d'autres dessins animés où les Japonais n'avaient pas forcément un droit de regard et il y a eu des doublages un peu mal faits de certains dessins animés. Lady Oscar trouve sa place avec la fabuleuse voix française pour le doublage. Le doublage, et oui, de la voix française. Pour comprendre ce dessin animé japonais, il devait être à un moment donné traduit par des acteurs qui parlent le français. Une fille se distingue dans le casting, elle s'appelle Nadine Delanoë, et donc elle commence sa carrière un petit peu avant les années 1970, elle rêve de devenir chanteuse, et puis malheureusement tout tourne mal, l'époque où il y a trop de chanteurs aussi. Elle est conseillée par le conservatoire de devenir doubleur pour les feuilletons et les séries ou les films, et elle entreprend, c'est vrai, ce cheminement, et va devenir populaire avec plusieurs doublages. Dans le dessin animé et les programmes jeunesse, elle obtient un triomphe en chantant Maya l'abeille, elle obtient aussi un triomphe en parlant avec la voix de Maya l'abeille. Puis plus tard, c'est la consécration, elle devient la voix française de Lady Oscar, décidée par le staff japonais qui a sélectionné sa voix charismatique. Et la voix française qui avait doublé Candy Candy, c'est cette voix-là qui va devenir la voix de Marie-Antoinette pour la plupart des épisodes. J'ai cloné la voix de Nadine Delanoë, un clonage en 130 époches. Bienvenue, vous êtes sur la chaîne qui clone votre voix. Je suis Marc Harriman, développeur de software. Je suis programmateur. Ça veut dire que ce sont mes logiciels en open source. Je ne les vends pas, l'argent ne m'intéresse pas. Si un jour un de mes logiciels de clonage de voix vous est proposé, il sera gratuit. Ne parlons pas d'argent. L'argent est quelque chose qui a crucifié le Christ pour 30 deniers. Ne voyons pas dans le pouvoir du business et de l'argent une réponse à notre humanité en souffrance du manque de l'argent. Puisque tous les problèmes sociaux en France comme ailleurs, c'est un problème d'argent. Vous allez entendre, puisque ça c'est le commentaire, vous allez m'entendre parler avec la voix de Lady Oscar en français, c'est-à-dire de Nadine Delanoë. Ça a été une expérience spirituelle redoutable que de parler avec sa voix. Là, je vous propose un commentaire. Donc, la vidéo a déjà été enregistrée il y a quelques heures. Et je me suis dit, avant de publier sur YouTube, je vais faire quand même un petit commentaire pour parler un petit peu de la voix française de Lady Oscar. Tout d'abord, quand je découvre ce dessin animé, au début des années 80, je découvre Lady Oscar, je suis ébloui par la voix française qui, moi, m'a beaucoup touché. Le cœur, d'ailleurs, toutes les voix étaient bien dans Lady Oscar. C'est la voix féminine, hyper charismatique de Nadine Delanoë. Et dire qu'on devra attendre entre 30 et 40 ans pour connaître le nom de Nadine Delanoë, puisqu'il semble que personne ait parlé beaucoup d'elle. Pourtant, c'est une voix qui a été choisie par le staff japonais, ça c'est une chose que vous ne savez pas, et je dis aux fans qui aiment la culture japonaise et les dessins animés, faites attention, j'ai vu un peu des fanatiques parmi vous, des gens qui méprisent toutes les voix françaises, sous prétexte que les voix originales sont meilleures. Faites attention parce que la voix de Lady Oscar a été décidée directement au Japon par le staff original qui voulait avoir un droit de regard sur la version française et ils l'ont parfaitement eu. Ils ont dans le casting refusé d'autres voix et c'est finalement Nadine Delanoë où les Japonais ont dit ça, c'est la voix de Lady Oscar.
Ainsi, s'il y a des gens qui critiquent le doublage français de Lady Oscar, vous êtes en péché originel, c'est-à-dire c'est un jugement qui devant Dieu donc n'a aucune valeur, même si vous préférez, c'est vrai, les voix originaux, je peux vous comprendre. Vous devez comprendre que les Japonais parfois ont un droit de regard sur leurs œuvres, et c'est parfois les Japonais qui décident du doublage de leurs œuvres, comme Disney a décidé de la voix du doubleur français de Zorro. Très peu de gens sont informés que Nadine Delanoë a été choisie directement par le staff japonais. C'est eux qui, en écoutant plusieurs voix et plusieurs tests, ont dit « ça, c'est la voix qu'on cherche. Ça, c'est la voix de Lady Oscar ». Les Japonais voulaient vraiment une voix qui les touche. Et en écoutant sa voix, visiblement, elle les a touchés. Comme elle m'a touché, car moi je découvre Lady Oscar, je suis émerveillé par la voix de Nadine Delanoë qui double à la perfection la série et qui a une voix vraiment fantastique. Parfois elle s'énerve contre les nobles. Oui, elle s'énerve de toutes les injustices sociales. Et parfois aussi, elle les défend, expliquant, c'est vrai qu'on est dans une révolution, surtout aussi de brigands qui cherchaient à prendre le pouvoir par la force, quitte même parfois à mentir devant le peuple. On peut dire que le renversement du roi de France, c'est avant tout un coup d'État. Un coup d'État contre la royauté pour détruire la noblesse française, et puis le nombre de personnes passées à la guillotine est 20 à 30 000 fois supérieur aux chiffres historiques. On sait que les historiens français étaient en contact avec des historiens de Russie et que le chiffre exact était 20 millions de morts. Ils ont guillotiné 20 millions de nobles. Et ça a été caché. Et aujourd'hui, dans les livres français d'histoire, comme la bibliothèque Gallica, on nous parle que quelques milliers de personnes ont été amenées à l'abattoir. C'est faux, parce que les historiens de l'époque étaient en contact avec les pays étrangers et donnaient les vrais chiffres. Et c'est 20 millions de morts quand même. Ce qui a de quoi nous choquer énormément. Mais peu importe, de toute façon à la guillotine, tout le monde était passé. Celui qui votait pas la démocratie était guillotiné, on doit le dire aussi. C'est aussi ça le problème de cette démocratie de l'époque, qui a heureusement quand même beaucoup évolué. On a vu François Hollande qui ne veut pas qu'on dise qu'il est Robespierre. Je peux le comprendre quand on sait ce qu'a fait Robespierre. Guillotiner des moines et des bonnes sœurs. On peut comprendre qu'un homme comme François Hollande, il ne peut pas s'identifier à ça, et c'est déjà un aveu de leur part que la démocratie a beaucoup évolué. Je vais en direct parler avec la voix de Nadine Delanoë. C'est une super expérience, c'est spirituel de parler avec la voix d'une femme. L'enregistrement a eu lieu il y a quelques heures, il faisait très chaud, et là je suis un peu, oui c'est vrai, à la fraîcheur, puisque j'ai fait tourner le ventilateur toute la nuit, et que la pièce a pris l'air frais, et donc à l'air frais extérieur pour le projeter dans la maison, et maintenant je suis bien au frais, et j'ai fermé tout. Et oui, tous les fenêtres, tout est barricadé pour que le soleil ne touche pas les vitres, car c'est les vitres qui vont créer le four, ça devient un four dans une maison. Alors j'aimerais adresser un petit mot à Nadine Delanoë, j'aimerais dire, je vais parler donc avec ta voix, Nadine Delanoë, je vais parler avec ta voix, la voix charismatique, ta vraie voix de cette époque. Ça marche par un système Python, un programme, un sampling, un dictionnaire de voix. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y en a pas besoin. Non, il n'y en a pas besoin, sauf pour le clonage facial où j'utilise le TensorFlow, qui est une sorte d'intelligence artificielle de suivi de mouvement facial, mais qui ne représente pas en lui-même un clonage, puisque je fais du clonage facial, qui ne représente pas l'intelligence artificielle, puisqu'on n'en a pas besoin en réalité, puisque l'imagerie 4D, on faisait déjà de l'imagerie 3D il y a 20 ans, même pour les jeux vidéo, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, donc écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout se dit d'intelligence artificielle, et c'est même un petit peu exagéré des fabricants. Un jour, mon logiciel sortira peut-être publiquement et gratuitement pour tous. Pour le moment, cette monture est privée, c'est un prototype. Et je vais dire à Nadine Delanoë que de parler avec ta voix, c'est extraordinaire. C'est presque un vol de ton âme. Je vole un petit peu ton âme, je vole ton esprit, parce que je dis que chaque être humain doit être propriétaire de sa voix. Et quelque part, on ne devrait pas avoir le droit de parler avec la voix de quelqu'un d'autre.
Mais je dis qu'à partir du moment où on a le pouvoir de le faire, de ne pas le montrer, c'est dommage. Parce que c'est aussi un moyen de montrer aux générations futures que déjà, en 2026, on a ce pouvoir-là, de parler avec n'importe quelle voix de n'importe quel humain sur Terre. Mon logiciel, qui est donc le 3X de clone, peut cloner en fichier PTH. Un fichier PTH va entrer dans ce micro n'importe quelle voix humaine, celle d'un enfant, celle d'une vieille dame, celle d'une fille de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Et si vous avez 70 ans et une vieille voix, eh bien je peux parler avec votre vieille voix ou votre voix de votre enfance. J'ai été la première personne au monde à parler avec la voix de Elisabeth II, quand elle avait à peine 15 ans, en clonant la voix du message qu'elle avait fait à l'époque pour la Seconde Guerre mondiale, où elle avait parlé à la radio. En clonant sa voix et en la remasterisant en stéréo virtuel et en HD sonore et en dépoussiérant l'enregistrement original, j'ai réussi à cloner la voix de la reine d'Angleterre quand elle avait que 15 ans seulement et à parler avec sa voix. J'ai parlé sur YouTube avec la voix de Bill Bixby, la vraie voix originale de Claude François 12 heures avant sa mort, et plein d'autres voix, Pierre Arditi, Sophie Marceau, Michel Galabru, Michel Serrault, oui, tout le monde. Et on m'a dit, tu devras parler un jour avec la voix de Sébastien, Patrick Sébastien. C'est vrai que j'ai parlé avec la voix de Patrick Sabatier, on les confond les deux, et même avec la voix d'Eli Kakou. Mais je réserve ça pour bientôt, soyez patient. Surtout que j'aime beaucoup Patrick Sébastien, qui est quelqu'un de vraiment merveilleux dans le monde du spectacle et qui aime tout le monde. Mais maintenant, je ne vous fais plus attendre, ce commentaire est terminé. Je vais parler avec vous, une vidéo qui a été enregistrée il y a quelques heures, avec la voix charismatique de Nadine Delanoë. Nadine Delanoë a été aussi le doubleur de Maya l'abeille, le doubleur vocal de Maya l'abeille. Et elle a doublé, donc la doubleuse vocale de la version japonaise, elle a doublé la série Lady Oscar. Et c'est vrai que cette voix est vraiment belle, et quand on écoute les épisodes de Lady Oscar, on dit oui, il y a eu un staff derrière, il y a eu un staff japonais, cette voix n'a pas pu être choisie par hasard. Elle a été choisie par ceux qui ont créé le dessin animé. C'est eux qui l'ont choisie, et elle a été vue par plusieurs personnes au Japon. Du staff, il ne s'agit pas d'une personne qui a pris la décision de la choisir. Donc un gros bisou à Nadine Delanoë. Et puis ça va être une expérience de parler avec ta voix. Et j'ai déjà annoncé à Karine Pellizzoni, mon représentant social, je te salue Karine, je vous salue. Oui, c'est mieux peut-être de se vouvoyer. Le vouvoiement est peut-être un petit peu plus correct envers une femme. Je voudrais vous dire, Karine, que vous adressant un courrier, je vous ai dit que j'avais parlé avec la voix de Lady Oscar, c'est-à-dire de Nadine Delanoë, et c'est une expérience spirituelle. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est incroyable de devenir une femme et de parler avec sa vraie voix. C'est incroyable parce que si on me demandait aujourd'hui de doubler des épisodes de Lady Oscar, je dirais mais je suis partant, je peux vous faire tous les doublages que vous voulez, puisque le fichier PTH est infini. C'est un système infini en 99 langues. C'est-à-dire que je peux parler avec la voix de Nadine Delanoë en italien, en anglais, en japonais, en turc, en hongrois, en russe, en ukrainien, en belge, bien qu'ils parlent français, en Suisse, ils parlent aussi français, ils parlent tous français. Les Américains aussi parlent beaucoup français dans plein d'endroits des États-Unis. Donc je pourrais doubler la série Lady Oscar en américain, par exemple, avec l'accent américain, puisque mon logiciel est capable de créer des accents virtualisés. Donc je pourrais parler en anglais américain avec un accent américain identique, si je le voulais, et vous faire découvrir Lady Oscar avec la voix de Nadine Delanoë. Allez, je ne vous fais plus attendre. Découvrez cette vidéo inédite où je parle plusieurs minutes avec sa voix en direct. Je suis la seule personne au monde capable de faire ça pour le moment, puisque vous savez que personne n'a jamais fait ça. J'ai été la première personne au monde à parler avec la voix d'Alain Delon, Jean-Paul Belmondo et tant d'autres personnes à parler avec leur vraie voix. Je vous fais plus attendre. Allez, écoutez ça, je vais vous parler avec la voix de Nadine Delanoë. Et je voudrais dire à Nadine que je t'aime très fort
et je crois que tu vas apprécier ces quelques minutes où je vais parler avec ta voix. C'est pour moi que ça va être un peu étrange, puisque cette vidéo a déjà été enregistrée il y a quelques heures. Ça m'a donné une émotion spirituelle très intense. J'ai cru sur le moment que j'étais le bon Dieu, hein. Mais je remets les pieds sur terre. Je suis Marc Harriman et c'est déjà pas mal. À bientôt sur YouTube et regardez cette vidéo maintenant. Bienvenue, mon nom est Marc Harriman et vous me découvrez dans cette vidéo le 16 juillet 2026 où justement c'est une date, le mois de juillet, qui est très proche des révolutionnaires. Dans le dessin animé Lady Oscar, un très beau dessin animé japonais, je suis la voix de Oscar, Lady Oscar, je suis la voix française. Et je crois que beaucoup de gens m'ont connu à travers ce dessin animé, mais vous n'avez jamais vu à quoi ressemble l'actrice qui a joué le rôle de Lady Oscar. Oui, c'est une actrice en réalité, et je parle avec sa voix, parce que vous êtes sur une chaîne qui est particulière, qui s'appelle Cloning Voice. Je clone votre voix sur un système PTH, donc vous ne pouvez pas faire ça puisque je suis fabricant de logiciels PTH. Et avec ce clone PTH, je peux parler avec toutes les voix qui existent, y compris la voix d'un enfant si je le désire. C'est comme ça que presque par magie, ou plutôt par miracle, je vous parle avec la célèbre voix de Lady Oscar. Je parle évidemment la voix, et oui, du doublage français. Lady Oscar, la voix française est très charismatique, très belle. Pour cloner cette voix, j'ai mis 3 jours. J'y ai choisi un mode de clonage de 130 époches, donc c'est beaucoup plus que d'habitude, puisqu'on sait que j'ai cloné la voix de Dee Williams en 100 époches. Dee Williams, c'est l'acteur de Zoron. Et puis j'ai cloné des voix beaucoup plus facilement, généralement en 50 époches. Mais pour Lady Oscar, une voix française qui a doublé ce dessin animé, qui était à l'origine un dessin animé japonais, eh bien la voix devait être particulièrement bien clonée pour pouvoir apprécier cette vidéo que je produis ici, où c'est même pas la peine de faire de comparatif entre la voix originale française de Lady Oscar et le clonage que vous entendez. C'est pas la peine de faire un comparatif, tellement que cette voix est célèbre. Et dire que derrière cette superstar française, une actrice qui a doublé Lady Oscar intégralement, aujourd'hui je me revendique être l'actrice. À tel point que la véritable actrice, avec le temps, n'a plus du tout cette voix-là. Sa voix a beaucoup changé. Alors, en clonant sa voix de 1983, eh bien, je parle avec sa voix de 1983. Mais cette actrice française a changé, elle a vieilli, sa voix a mué et elle n'a plus exactement la même voix. Donc, c'est même un miracle que de parler avec sa voix exacte de cette époque. Je suis Marc Harriman, bienvenue sur Cloning Voice, et j'ai été heureux de vous parler avec la voix charismatique et merveilleuse de Lady Oscar. Évidemment, je vous parle de la voix française. À très bientôt sur le site YouTube.